Et nous qui avons... Mais quand on arrive là... Il faut que le président lui prenne la tête sa démission. J'ai hâte de l'entendre. Si le professeur Maurice Kamto Bonjour. Bonjour, merci. que dans le cas de Bello Bouba, cette sortie était inopportune et surprenante parce que nulle part dans aucun de... Je vais vous faire écouter les propos de M. Ndjekam Tchameni. Un instant, je mets juste mon Bluetooth. Partageons le live, partageons. On va casser. On va casser les papos ce soir. Partageons. Écoutez Ndjekam. Un pied dedans, un pied dehors. Pour moi, il est dit ça va courir. Écoutons Ndjekam. Il n'est ni invité, ni d'ailleurs la bienvenue. Que dans le cas de Bello Bouba, cette sortie était inopportune et surprenante parce que nulle part dans aucun de nos documents, nous avons mentionné son nom. Nous n'avons pas reçu de sa part un truc dont il n'est ni invité, ni d'ailleurs la bienvenue à notre réunion. Pourquoi? Parce que nous avons trop d'indices qui montrent qu'il n'a pas rompu avec le régime RDPC. Bonsoir, et nous ne pouvons Abbas. pas être union change et on se met à traiter avec des gens qui sont un pied dedans, un pied dehors. Pour moi, il est dit ça va courir. Votre décision d'être ministre n'est pas une affaire personnelle. Lui, ses collaborateurs disent qu'il a démissionné. Vous dites le contraire parce que vous n'avez pas vu sa lettre de démission. Non, je ne dis pas le contraire parce que je n'ai pas vu la lettre de démission. Je vous donne des faits qui sont indiscutables. C'est-à-dire que, envoyez, vous êtes journaliste, demandez à n'importe lequel de vos collègues d'aller visiter Bello Bouba dans sa maison à Oja. Ici, il est à 500 mètres de Maurice Kamto. Il a quitté sa maison de fonction, il est allé dans son propre domicile. Monsieur Ndjekam. Oui. Yes. Santa Barbara, pardon. Santa Barbara, c'est le MSC, c'est le headquarter qui est à Oja. Mais sa maison est à Santa Barbara. C'est Ndjekam Tchameni qui est en train de parler. Il parle de Bello Bouba. Écoutez très bien. Je vais rejouer cet audio. Je le joue juste parce que je suis encore en train d'apprêter ma sonorisation. Dans le temps que j'apprête tout, pour vous entretenir, je joue déjà cet audio. C'est Ndjekam Tchameni qui parle. Et ils sont pratiquement dans la même rue. Pratiquement. Et donc, c'est pour vous dire qu'il est parti là-bas. Hein, c'est à Santa Barbara. Et vous lui avez demandé sa lettre de démission.
C'est-à-dire que je l'ai fait pour les deux personnes qui ont prétendu avoir démissionné. Parce que c'était très important. Nous n'allons pas, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas souvent faire des déclarations et nous nous contentons de ça. On était le groupe de Douala, des gens quand même expérimentés. Et quand on allait les voir, ce n'était pas qu'on ne croyait pas. Au contraire, on croyait qu'ils allaient nous donner. Il parle du groupe de Douala. Donc, Dieu comme Tchameni qui est en train de parler là, nous dit qu'il est parti interviewer les candidats en tant que membre du groupe de Douala. Écoutez bien, hein. On va le déconstruire aujourd'hui. Avec fierté et qu'on allait dire à la population, écoutez, ces gens ont effectivement rompu avec le régime RDPC. Donc, je veux dire, en ce qui concerne M. Bello Bouba, il y a un faux d'éléments que je m'apprête à vous lister. Encore, déjà, on n'a pas vu la lettre, personne n'a vu, ces deux ministres sont toujours là. Bello Bouba nous a dit, quand on l'a rencontré, que, écoutez-moi, je suis candidat à la présidence, mais il n'y a rien dans les accords que j'ai signés avec M. Biya qui m'empêche d'être candidat à la présidence. Donc, il n'a même pas dénoncé les accords qu'il y avait le RDPC. Et dans son cortège, il y a plein de voitures CA. Pour ceux qui ne savent pas, c'est corps administratif. Ce sont les voitures de l'État. Bon, donc, je dis ça, c'est pour dire quoi? Que j'étais absolument surpris de voir sa lettre dans laquelle il disait qu'on a dit qu'il allait être avec nous. On n'a jamais dit ça nulle part. Au contraire, nous avons émis beaucoup de doutes sur la sincérité de sa démission et sur la facilité avec laquelle il se balade partout et il fait des manifestations sans avoir la moindre contrainte avec des voitures de l'État et avec la protection des gens de l'État. Monsieur Tchameni, récemment dans le Nord quand même, et ça ce n'est pas pour le défendre, mais pour les faits, pour le souci des faits, lorsqu'il était dans le Nord tout récemment, il a été dans un premier temps interdit par un sous-préfet. La population a carrément pris sur elle de porter la voiture avec ses mains du sous-préfet. Oui. C'est ça qui a poussé le préfet à se dépêcher, je pense. Non, et c'est cela qui a débouché sur un relâchement, si vous voulez. Vous pensez que ce n'est pas suffisant qu'ils vivent les mêmes tracasseries administratives, un peu comme vous vivez au stade de l'histoire aujourd'hui? Ce n'est pas... Madame, nous avons eu deux personnes qui ont démissionné. D'accord? Et on peut faire une étude comparative des démissions. Donc moi, je dis simplement que dans le cas de Bello Bouba, cette sortie était inopportune et surprenante parce que nulle part dans aucun de nos documents, nous n'avons mentionné son nom. Nous n'avons pas reçu de sa part un truc dont il n'est ni invité, ni d'ailleurs la bienvenue à notre réunion. Pourquoi? Parce que nous avons trop d'indices qui montrent qu'il n'a pas rompu avec le régime RDPC. Et nous ne pouvons pas être union change et on se met à traiter avec des gens qui sont un pied dedans, un pied dehors. Si il démissionne, il faut une façon claire, comme Issa Chourouma l'a fait. C'est-à-dire une démission nette, claire, il quitte son poste, toutes les personnes qui y a dans le gouvernement le quittent, et voilà, et généralement, ce que vous allez voir, ce qui se passe, c'est que bon, le gouvernement commence à vous menacer, commence à essayer de vous diviser, enfin bref, des choses de ce genre-là. Mais lui, il est clair, il est net, vous lui demandez sa lettre de démission, il vous tend la copie avec la décharge, etc., etc. Vous pouvez l'appeler, vous lui demandez, il le fera. Donc, je compare seulement les deux démissionnaires, hein, et je dis qu'il y a un qui ne me paraît pas avoir démissionné encore, et si c'est lui qui écrit une lettre et que je dois lui répondre, j'ai donné la réponse. Pour moi, il travaille pour l'RDC. Votre choix personnel au-delà de l'UFC. Donc, voilà Dieu comme Tchameni qui dit qu'il est dans l'union pour le changement. Mais au moment où il parlait du groupe de Douala. C'est lui qui dit qu'il s'en va interviewer les candidats et il déclare comme ça que Bello Bouba est du RDPC. Je vais revenir là-dessus. Je suis encore en train de mettre tout en place et je vais aussi lancer sur TikTok. Quel est votre candidat préféré? Le meilleur cheval pour cette élection? Je n'ai pas, ça va vous surprendre pour dire la vérité, en tant que personne d'obédience de gauche, socialiste, s'il m'était donné à choisir un candidat, je choisirais un parti, disons. Je choisirais le SDF pour son programme parce que c'est le programme qui est le plus à gauche parmi tous les programmes que j'ai lus.
Simplement, ma position est qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'heure de discuter des programmes des partis. Il faut d'abord qu'on change la fondation du Cameroun et qu'on mette une nouvelle dispensation politique qui permette justement aux partis de pouvoir se déployer librement, éduquer la population et vendre leurs programmes de manière à ce que dans 3 ans ou dans 5 ans, ils partent dans des élections avec un nouveau code électoral et dans le cadre d'une nouvelle constitution qui sera beaucoup plus sérieuse que ce document qu'on a aujourd'hui, qui n'est qu'une program. Que dans le cas... Donc, j'étais donc en train de vous faire écouter l'entrée en matière de Njoka Tchameni qui qualifie Bello Bouba d'être un agent du RDPC. C'est très important ce détail. C'est très important. Njoka Tchameni accorde une interview et il qualifie Bello Bouba d'être un agent du RDPC. Si vous voulez, je vous fais encore écouter le temps que je me mette en place. De Bello Bouba, cette sortie était inopportune et surprenante parce que nulle part dans aucun de nos documents, nous n'avons mentionné son nom. Nous n'avons pas reçu de sa part un truc dont il n'est ni invité, ni d'ailleurs la bienvenue à notre réunion. Pourquoi? Parce il dit que Bello Bouba n'est ni invité, ni la bienvenue dans leur groupe. Écoutez bien. Hein? Que nous avons trop d'indices qui montrent qu'il n'a pas rompu avec le régime RDPC. Et nous ne pouvons pas être union change et on se met à traiter avec des gens qui sont un pied dedans, un pied dehors. Pour moi, il travaille pour Selon RDPC. votre décision d'être ministre, n'est-ce pas une affaire personnelle? Lui, ses collaborateurs disent qu'il a démissionné. Vous dites le contraire parce que vous n'avez pas vu sa lettre de démission? Non, je ne dis pas le contraire parce que je n'ai pas vu la lettre de démission. Je vous donne des faits qui sont indiscutables. C'est-à-dire que, envoyez, vous êtes journaliste, demandez à n'importe lequel de vos collègues d'aller visiter Bello Bouba dans sa maison à Oja. Ici, il est à 500 mètres de Maurice Kamto. Il a quitté sa maison de fonction, il est allé dans son propre domicile. À Oja, Monsieur de Kamcha. Oui. Yes, Santa Barbara, pardon. Santa Barbara, c'est le MRC, c'est le headquarter qui est à Oja. Mais sa maison est à Santa Barbara. Et ils sont pratiquement dans la même rue, pratiquement. Et donc, c'est pour vous dire qu'il est parti là-bas. Hein, c'est à Santa Barbara. Bello, et vous lui avez demandé sa lettre de démission. C'est-à-dire que je l'ai fait pour les 2 personnes qui ont prétendu avoir démissionné. Parce que c'était très important. Nous n'allons pas, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas souvent faire des déclarations et nous nous contentons de ça. On était le groupe de Douala, des gens quand même expérimentés. Et il parle que le groupe de Douala est parti interviewer les candidats. Très bien. Nous allons parler ce soir de M. Njoka Tchameni. Mais avant de commencer, avant de commencer, je vais comme ça très rapidement alerter mes camarades aussi que je suis là. Alors, un instant. Et puis nous allons commencer sur M. Njoka Tchameni. Et nous allons d'abord retracer l'historique de toute cette histoire pour que chacun sache exactement d'où on part et où on va. Nous allons retracer l'historique de cette histoire. Très bien. Monsieur Njoka Tchameni nous dit, dans cette interview avec Angie Forbin, qui s'est tenue la semaine dernière, qu'il était dans le cadre du groupe de Douala. Et que dans le cadre du groupe de Douala, ils sont allés interviewer les candidats au présidentiel. Et ils ont donc, lui, il nous dit que d'office, ils ont exclu Bello Bouba Maïgari parce qu'il estime qu'il est du RDPC et qu'il n'a pas montré sa lettre de démission. Voilà les propos de Njoka Tchameni. Sauf que lorsqu'ils sortent le premier communiqué de ce fameux groupe de Douala, avec 3 signatures, dont celle de Sambaka, Anissé Ekane,
et bien sûr Ndjokam Tchabeni, communiqué que vous avez vu, qui dit qu'ils sont en train de faire des consultations auprès des candidats. Monsieur Sambaka, le lendemain, se désolidarise de cette initiative. Lorsque le communiqué de ce fameux groupe de Douala, avec 3 signatures, sort, Monsieur Sambaka, le président Sambaka, se désolidarise de cette initiative. La question est donc de savoir à quel moment est-ce que Ndjokam Tchabeni intègre le groupe de Douala? Puisque le groupe de Douala, nous en avons entendu parler en mai 2025, lorsque le président Kamto tient son meeting à Paris, le 31 mai 2025. Nous entendons que le groupe de Douala qui a été créé par Elimbi Lobé et qui en son sein avait Sambaka, Henriette Ekwe, Anissé Ekane et Jean-Calvin Abba Oyono. Voilà les membres originaux du groupe de Douala. À aucun moment, on nous avait dit que Ndjokam Tchabeni était dans le groupe de Douala. Et le groupe de Douala avait pour but justement de chercher un candidat consensuel de l'opposition. C'est pour ça qu'ils avaient interdit à leurs membres d'apporter le soutien à un candidat. Et à partir du moment où le professeur Jean-Calvin Abba Oyono vient à Paris au meeting du président Kamto et qui déclare ouvertement son soutien au président Kamto, Sambaka se désolidarise, Anissé Ekane se désolidarise et le professeur Jean-Calvin Abba Oyono est éjecté du groupe de Douala. En aucun moment depuis le mois de mai, on a entendu le nom de Ndjokam Tchabeni dans le groupe de Douala. En aucun moment, on a entendu le nom de Ndjokam Tchabeni dans le groupe de Douala. Et donc, le groupe de Douala évidemment, voit beaucoup de modifications avec la sortie du professeur Jean-Calvin Abba Oyono. Et ensuite, le Manidem qui porte la candidature du président Kamto. Évidemment, il y a une condamnation du groupe de Douala parce que le groupe de Douala a pour principe de ne pas adouber un candidat. Jusqu'à ce moment, jusqu'aux élections, jusqu'au Conseil constitutionnel, personne n'a entendu le nom de Anissé de Ndjokam Tchabeni dans le groupe de Douala. Personne. Pour présenter la candidature du président Kamto, Anissé Ekane est assis avec le président Kamto et honorable Jean-Michel Linthieu qui est le leader de l'APC, le porte-parole de l'APC, Alliance pour le changement. Et c'est très important parce que l'APC, Alliance pour le changement, a été formée le 10 décembre 2023. Je répète, l'APC, l'Alliance pour le changement, qui avait pour but de porter la candidature du président Kamto, a été créé le 10 décembre 2023 lors du congrès du MRC à Yaoundé. Et lorsque l'APC est formée, en peu de temps, elle acquiert l'adhésion de plusieurs partis politiques et associations de la société civile. En date de décembre 2024, l'APC avait en son sein, excusez-moi sur TikTok, l'APC avait en son sein 32 partis politiques et associations de la société civile. Donc des associations qui sont en diaspora. Il y a des organisations de la société civile qui sont membres de l'APC et qui sont en diaspora. Dans l'APC, dont Jean-Michel Linthieu est le leader, a été créé
en 2023, donc existe depuis 2 ans. Revenons maintenant au scénario qui amène à la candidature consensuelle de Issa Chiroma. Nous écoutons le récit de M. Anissé de Ndjekam Tchameni. Et il est en train d'expliquer à Angie Forbin que leur groupe de Douala qui a donc commencé à consulter les candidats a exclu d'office Bello Bouba. Ça, c'est ce qu'il explique. Qu'ils ont exclu d'office Bello Bouba. Très bien. Sambaka se désolidarise donc de cette initiative et ça fait les choux gras sur les plateaux de télévision, dans la presse nationale et internationale. Et ensuite, nous voyons un communiqué qui est titré UPC 2025, Union pour le changement 2025. Ce communiqué nous dit que l'UPC 2025 organise un meeting le 13 septembre à l'esplanade du stade Amadou Ahidjo pour présenter le candidat consensuel de l'opposition. Tollé général dans les médias nationaux et internationaux. Qui est l'UPC? Quand est-elle née? Qui est en son sein? Comment ont-ils fait pour atterrir à un consensus? Qui est ce candidat consensuel? Peu de temps après, il nous annonce que c'est Issa Chiroma Bakari, le candidat consensuel de l'UPC, Union pour le changement du Cameroun. Monsieur Anissé Ekane et monsieur Ndjekam Tchameni nous disent effectivement que cette fameuse UPC a plus de 50 partis politiques et associations de la société civile. Très bien. Puisque monsieur Anissé Ekane le dit, au Cameroun, il y a plus de 250 partis et que dans leur UPC, ils ont 250 partis qui ont atterri à un consensus de présenter Issa Chiroma Bakari comme le candidat consensuel. Évidemment, en ce moment, nous soutenons le candidat Issa Chiroma Bakari, que nous soutenons d'ailleurs toujours, sauf que nous voulons des clarifications de sa part. Nous exigeons des clarifications d'un homme qui ambitionne de diriger 40 millions de Camerounais et qui commence sa campagne par des procédures qui ne sont pas claires, qui posent beaucoup de questions et beaucoup de doutes quant à la démarche et quant aux acteurs. Nous attendons des explications là-dessus. Et donc, si je peux rentrer et voir ce que Anissé Ekane dit là-dessus, j'espère que je l'ai. Alors, écoutons Anissé Ekane. J'espère que c'est pas long, hein. C'est 2 minutes, ça va. Chiroma Bakari, qui est, pour ce quand il faut le noter, vous allez investir dans votre formation politique au Manidem. Si à la fin, vous ne recevez pas le soutien du professeur Maurice Kamto, comment allez-vous réagir? Vous allez expliquer quoi aux Camerounais? C'est pas à nous expliquer. Alors, ça, je vais vous le faire écouter tout à l'heure. C'est pas forcément sur la formation de l'UPC. Maintenant, lorsque nous voyons les images de Issa Chiroma Bakari dans sa cour, dans la cour de sa concession, en train de se faire présenter par Anissé Ekane, entouré d'Anissé Ekane et de Ndjekam Tchameni, avec une foule autour d'eux, l'applaudissant comme étant le candidat consensuel de l'opposition, on se pose des questions. On dit, ouille, Ndjekam Tchameni, Anissé Ekane encore, ça passe. Ndjekam Tchameni, nous nous posons beaucoup de questions quant à sa présence et son implication dans ce processus. Surtout lorsqu'on connaît le passé de l'individu, lorsqu'on connaît son parcours politique, lorsqu'on connaît son parcours semé de mensonges, de troubles, de liens serrés avec le régime, on se demande que fait M. Ndjekam Tchameni à cet endroit. Alors, Ndjekam Tchameni est un politicien qui était activiste dans les années 90,
qui créa Cap Liberté, une association qui, évidemment, a causé beaucoup de tort au régime de Yaoundé, parce qu'elle mettait en exergue les cas de privation de liberté et des cas d'abus des droits de l'homme. Njekam Tchameni, dans le cadre de Cap Liberté, était accompagné de Brice Ninche et de tous ses autres compagnons de lutte. Njekam Tchameni, donc, au bout de cette bataille des années 92, s'enfuit en exil vers les États-Unis. États-Unis dans lesquels il avait d'ailleurs fait ses études supérieures, où il a obtenu un bachelor en sciences économiques et non en computer science, comme on veut nous le faire croire, comme il veut nous le faire croire. Njekam Tchameni n'est pas un spécialiste des ordinateurs, ni de l'informatique. Il a fait sciences économiques. Donc, il s'en va aux États-Unis, mais curieusement, Njekam Tchameni, parmi tous les parlementaires, tous les combattants des années 90 qui ont fui le pays, a l'autorisation de retourner au Cameroun, d'exercer des activités économiques, d'y vivre sans jamais être inquiété. Comment ça se fait? Alors que les Jean Bosco Tagné sont exilés depuis plus de 30 ans. Les Brice Ninche sont exilés depuis plus de 30 ans. Comment ça se fait que quelqu'un qui a farouchement lutté contre ces régimes, qui est même allé au Burkina Faso, aller chercher l'aide de Thomas Sankara et ensuite de Blaise Compaoré pour renverser le régime de Yaoundé par les armes et pas moins. Parce que son parcours est semé d'embûches. Étant au Burkina Faso, Njekam Tchameni prend des étudiants camerounais qui demandent à Blaise Compaoré de former à la lutte armée parce qu'il veut aller faire la lutte armée, une rébellion armée au Cameroun. Il a failli envoyer un groupe d'étudiants paisibles camerounais comme Cher Akanon au Cameroun. Mais malgré tout cela, il est permis de rentrer au Cameroun tranquillement. Alors que Guérantim Bara, qui était dans les mêmes couloirs, Guérantim Bara, qui était dans la même optique, Guérantim Bara, qui pensait qu'il fallait renverser Paul Biya par les armes, a disparu jusqu'aujourd'hui. Comment ça se fait donc que quelqu'un qui a prôné le changement par les armes, quelqu'un qui allait demander l'aide pour détrôner Paul Biya avec les armes, soit tranquille au Cameroun, même des activités économiques circulent comme il veut au Cameroun? Eh bien, M. Njekam Tchameni a plusieurs épopées attachées à son nom. M. Njekam Tchameni a plusieurs épopées attachées à son nom. Nous nous souvenons d'une histoire qui survient en 2002, où il rédige une plainte contre le régime de Paul Biya, qu'il dit qu'il va déposer à Genève pour que le régime soit sanctionné. Et qu'il fait appel à Brice Ninche pour soutenir cette plainte. Brice Ninche fait le déplacement de Londres pour Paris pour le rencontrer afin de discuter des détails de cette fameuse plainte portée à l'ONU contre le Cameroun pour avoir des sanctions. Comme dirait quelqu'un, on n'invente pas le fil à couper le beurre. Les passages à l'ONU pour sanctionner le Cameroun datent de l'âge de la pierre taillée. Mais pendant donc que cette fameuse plainte est en train d'être déposée à Genève, M. Njekam Tchameni rentre au Cameroun, encourage la plainte à être portée, mais va secrètement rédiger une lettre à Edgar Alain Mbengo, alors directeur du cabinet civil à la présidence, où il demande qu'il voudrait rencontrer Paul Biya. Drôle d'opposant. Drôle d'opposant qui dépose une plainte et concomitamment est en train de demander à rencontrer la personne contre qui il a déposé la plainte. Nuitamment. N'est-ce pas étrange? N'est-ce pas étrange? Voilà donc les faits d'armes de ce monsieur Njekam Tchameni qui a ouvert un collège américain à Bonamoussadi avec un emprunt du gouvernement de 400 millions de francs CFA. Voilà donc ce monsieur Njekam Tchameni qui plus récemment encore
était impliqué justement immédiatement après la création de l'APC par Honorable Ninche. Il était impliqué dans la création de l'ATP, Alliance pour la transition politique, qui était donc ainsi la concurrente directe de l'APC. Sauf que l'ATP prônait un changement par la transition et il disait que Paul Biya devait être le président de cette fameuse transition. Drôle de transition où on veut renverser quelqu'un et on demande que cette personne soit le président de transition. Et donc cette fameuse ATP, puisqu'elle n'a été créée que pour faire de l'ombre à l'APC, a vite volé en éclats avec les membres qui n'arrivaient pas à s'accorder sur les objectifs et sur les méthodes. L'ATP a volé en éclats avec Olivier Billet, ainsi de suite, Cabral Libi, Akere Mouna, ainsi de suite. Voler en éclats n'existe plus. Voilà donc les faits d'armes de Njokam Tchameni qui conduisent à la période électorale. Njokam Tchameni, pour rentrer des États-Unis et s'installer au Cameroun, a signé un accord avec le régime stipulant qu'il ne doit plus nuire au régime, qu'il renonce à l'activisme politique et qu'il va créer un parti politique. Parti politique qu'il a créé, mais dont personne ne sait quelles sont les activités. Personne n'a jamais vu Njokam Tchameni sur le terrain avec ses militants. Personne ne l'a jamais vu dans une marche avec ses militants. Il ne va pas aux élections, mais il a un parti politique. Que fait-il avec un parti politique de l'opposition fantôme que personne ne connaît et qui ne fait rien? Qu'est-ce qu'il fait avec? Eh bien, ce qu'il fait avec son parti, c'est d'entrer dans toutes les dynamiques de l'opposition. Dès qu'une dynamique de l'opposition se crée, Njokam Tchameni s'insère dedans comme un ver dans le fruit et commence à le pourrir de l'intérieur. Vous allez voir que toutes les initiatives de l'opposition dans lesquelles il est impliqué ont tout simplement échoué, ont volé en éclats. Le voici donc. Dès qu'il a remarqué qu'il y avait un adoubement de Issa Chiroma Bakari dans les réseaux sociaux, qui sort des bois et déclare qu'il est membre du groupe de Douala. Sauf que ce fameux groupe de Douala dont il est membre, Sambaka, un des pères fondateurs du groupe de Douala, se désolidarise de cela. Sambaka s'étant désolidarisé, on voit l'apparition de l'UPC 2025, Union pour le changement 2025. Mais curieusement, dans cette UPC 2025, on ne voit que 2 signatures et 2 têtes. Anissé Ekane Njokam Tchameni. Qui sont les membres de cette UPC 2025? Pourquoi aucun membre de l'UPC 2025 n'est sorti en soutien de cette initiative à ce jour? Pourquoi aucun autre parti politique de l'opposition ne soutient l'initiative de l'UPC 2025 à ce jour? Ça fait quand même plus de 5 jours qu'ils ont présenté Issa Chiroma comme le candidat consensuel. Mais chose étrange, chose bizarre, Issa Chiroma qui pourtant suscite cette ferveur dans les réseaux sociaux, cette adhésion populaire, mais l'UPC 2025 n'est soutenu par personne. Aucun leader politique n'est sorti pour apporter son assentiment à cette initiative. Aucun parti politique n'est sorti pour s'identifier à cette fameuse UPC 2025. Que se passe-t-il? Quelle est cette union? Et le mot a tout son sens, union. Quelle est cette union pour le changement dont personne ne se reconnaît? Étrange, bizarre. Très très bizarre. Union donc comme le nom l'indique, mais à l'entame, Njokam Tchameni nous dit qu'ils ont déjà éliminé Bello Bouba de cette union. Bizarre. Très
très bizarre. Lorsqu'on sait très bien que M. Issa Chiroma Bakari, que je soutenais, que je soutiens, a un parti, le FSNC, qui n'est présent véritablement qu'à l'extrême nord du Cameroun et nulle part ailleurs. Bizarre, très bizarre. Donc, quelqu'un qui veut porter un candidat dont le parti est régional commence déjà à exclure d'autres candidats. Ne trouvez-vous pas ça très bizarre? Bizarre aussi que M. Ndjokam Tchameni, lorsque cette démarche est donc contestée et questionnée dans les réseaux et dans les médias, commence à verser dans l'injure la plus vulgaire, la plus nauséabonde du leader du parti le plus grand dans l'opposition camerounaise, Maurice Kamto. Quel est son but lorsqu'il insulte abjectement Maurice Kamto? Quel est son but lorsqu'il profère des injures nauséabondes, les plus viles, les plus violentes, les plus avilissantes contre Maurice Kamto? Je vais vous faire entendre ce que Ndjokam Tchameni a dit de Maurice Kamto et qui a suscité notre courroux à ce jour. Au point où nous nous levons et nous disons à M. Issa Chiroma Bakari, nous espérons que vous n'êtes pas au courant de ce que nous allons jouer tout de suite. Je répète, M. Issa Chiroma Bakari, candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, porté par Ndjokam Tchameni dans le cadre de l'UPC. Nous allons vous jouer des propos de ce Ndjokam Tchameni tenus dimanche. Nous sommes jeudi. Nous espérons que vous n'avez pas eu connaissance de ces propos. Et que c'est pour cela que vous n'avez pas encore réagi. Parce que si vous êtes au courant de ces propos et que vous n'avez pas réagi, je ne veux pas encore parler. Parlant donc de Maurice Kamto, écoutons ce que Anissé Ekane dit sur Maurice Kamto et l'UPC et Issa Chiroma avant de vous jouer les voices de Ndjokam Tchameni sur Maurice Kamto. Écoutons. Si le professeur Maurice Kamto ne soutient pas Issa Chiroma Bakari, qui est, le professeur Kamto, il faut le noter, vous avez investi dans votre formation politique, le Manidem, si à la fin, vous ne recevez pas le soutien du professeur Maurice Kamto, comment allez-vous réagir? Vous allez expliquer quoi aux Camerounais? C'est pas à nous d'expliquer. C'est les choix. C'est les gens qui expliquent le choix. C'est pas à nous d'expliquer le choix de Maurice Kamto, mais je ne crois pas. Bon, vous savez, on peut dire aussi si la lune nous tombe sur la tête demain, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez dire quoi? Est-ce que le professeur Kamto, de façon terre à terre, il soutient un autre candidat qui est Issa Chiroma Bakari? J'ai bien dit ce que j'ai dit. J'ai dit si la lune nous tombe sur la tête. Ça veut dire que c'est quelque chose, moi je pense, d'assez invraisemblable. Pour ceux comme tu connais l'intérêt général du pays, je crois qu'il se déterminera en fonction de ça. Donc vous semblez dire que Issa Chiroma Bakari c'est le meilleur choix. Ce n'est pas ça. Le professeur Kamto n'est pas candidat, n'est plus candidat. Donc, il participerait à une coalition pour la renforcer, pour en faire une équipe solide. Vous savez, le choix est toujours certain. Quand vous choisissez, c'est que vous ne choisissez pas quelqu'un d'autre. C'est sur des éléments subjectifs, c'est sur des éléments objectifs. Donc, pensez déjà que le fait qu'on soit parti pour un choix, forcément, allait faire des mécontents. C'est évident, puisque tout le monde aspirait, à tort ou à raison, de prendre cette place de candidat consensuel. Mais je vous dis que ce n'est pas fermé. On a 30 jours d'ici l'élection présidentielle, plein de choses peuvent se passer. Est-ce que vous étiez à Yaoundé dernièrement? Est-ce que vous avez rencontré le professeur Kamto? Non, je ne vais pas rencontrer. Justement que nos enfants du sang ne coïncidaient pas. Mais je vous ai dit que je compte le rencontrer. Je repars à Yaoundé demain. Je compte le revoir. Mais je vais essayer un peu d'insister. Nous avons l'APC,
qui a fait savoir qu'il n'était pas Mais associé. ne me parlez pas des organisations qui ne nous concernent pas. Pourquoi il faut absolument que l'APC soit associée? Pourquoi? Parce qu'eux, ils se revendiquent comme M. Kamto. Bon, quel est le parti qui a investi Kamto? Non, il n'a pas investi sur le Manidem, bien évidemment. Mais alors, donc le candidat est le candidat du Manidem. Il n'est pas le candidat de l'APC. C'est pas du tout. L'APC soutient le candidat à l'élection présidentielle Kamto. Mais le candidat Kamto était investi par le Manidem, c'est le candidat du Manidem. Voilà. Est-ce que vous avez entendu ce que Anissé Ekane dit? En réalité, 90%. En réalité, il refuse de répondre à la question et il insinue, à demi-mot bien sûr, que Kamto n'aurait pas le choix que de soutenir Issa Chiroma parce qu'il sait que c'est pour le bien du pays. Vous voyez donc une certaine arrogance, une certaine insolence qui s'installe parce que M. Anissé Ekane qui parle, et plus tard vous allez entendre M. Njukam Tchameni, pense que Kamto est obligé de soutenir Issa Chiroma. C'est d'ailleurs pour cela donc que, à l'entame de ses propos, Njukam Tchameni déclare d'emblée que Bello Bouba ne peut pas être accepté par le groupe de Douala, donc par leur UPC. Il exclut d'office Bello Bouba. C'est très dangereux. Je dis bien très dangereux cette posture. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant de vous expliquer pourquoi, je vais donc ainsi vous faire écouter les propos de M. Njukam Tchameni sur Maurice Kamto. Alors, j'espère bien que c'est ça. Un instant. Je vais d'abord enlever mon Bluetooth parce que je ne vais pas jouer le mauvais truc. Hein. Je vais d'abord enlever mon Bluetooth pour me rassurer que je joue Bluetooth disconnected. le bon truc. Alors, rendu idiot, hein. Vraiment, c'était... Ok. Attendez. Est-ce que c'est moi votre opposant? Je suis au pouvoir. Ok, c'est bon. Je vais vous faire écouter Njukam. Pendant presque 5 ans. Mais quand on a, il vous a rendu idiot, hein. Vraiment, c'est terrible. Ok, on va écouter Njukam. Je mets le Bluetooth. Et je vous fais écouter ce que Njukam Tchameni dit sur Maurice Kamto il y a quelques jours. Vous voulez recommencer maintenant à 3 semaines de... Écoutez Njukam. Il vous a rendu idiot. Écoutez, Vraiment, écoutez. c'est terrible. Je mets encore le... Je pense que le Bluetooth est sorti. Je ne sais pas ce qui se passe. Bluetooth. Attendez. Oh non, c'est pas celui-là. Bluetooth. Là, je suis à quel truc? Sony. Bluetooth connected. Ok, c'est bon. On va écouter Njukam Tchameni. Sur Maurice Kamto. Écoutez très bien. Est-ce que c'est moi votre... Mais quand on arrive à rendu idiot, hein, vraiment c'est terrible. Est-ce que c'est moi votre opposant? Je suis au pouvoir. Vous m'avez insulté pendant presque 5 ans. Bon, je vous répondais.
Quand vous avez vu que ça se retournait même contre vous, vous avez arrêté de m'attaquer. Vous voulez recommencer maintenant à 3 semaines de l'élection. Attends, c'est moi que vous combattez. Arrêtez vos conneries, bande d'idiots. Donc, Joachim Tchouameni parle comme ça. Après, il est sorti condamnant sa présence auprès de Issa Chiroma. Il appelle les gens bande d'idiots. Continuons. Attaquez bien. Oh, je vous mets en contexte ces voices. Joachim Tchouameni s'adresse ainsi dans ses voices à un leader de parti politique majeur de l'opposition. Joachim Tchouameni s'adresse ainsi à un leader majeur de l'opposition au Cameroun. Laissez-moi tranquille. Je ne vous répondrai pas. Vous êtes des minables. Votre stratégie a échoué. Complètement, totalement. Donc, mettez-vous derrière Issa, on enlève bien. C'est tout ce que vous pouvez faire. Tout ce que vous faites là, vous courez dans le sac. Mettez-vous derrière Issa. C'est un ordre que je vous donne. Sinon, vous êtes fini. Vous entendez ça? Il ordonne. Et je vous dis donc à qui il parle. Il s'adresse ainsi à Honorable Ninche. Il lui ordonne de se mettre derrière Issa, sinon ils sont finis. Écoutez bien, ça a une logique, hein, je vais expliquer ça. Il s'adresse à Honorable Ninche et il leur ordonne. Et il dit, je vous ordonne. Quand il dit vous là, il ne s'adresse pas qu'à Honorable. Le voice c'est à Honorable, mais il parle à Honorable Ninche et au président Kamto. Il leur ordonne de se mettre derrière Issa, sinon ils sont finis. Ça c'est Joachim Tchouameni qui parle. Voilà Joachim Tchouameni qui est censé être dans union pour le changement, qui parle à des acteurs majeurs du changement. Sous ce ton. On continue. On n'a pas besoin de s'aimer pour lutter contre l'ennemi commun. Ne m'aimez pas. Et ce sur vos femmes. Aimez vos femmes. Vous m'aimez pourquoi? Je n'ai pas envie que vous m'aimiez. Détestez-moi. Je m'en fous. Ça fait quoi dans ma vie? Kamto est un idiot politique. Kamto est un idiot politique. Là, je m'arrête. Et je dis bien, j'espère que Issa Chiroma n'a pas encore reçu ses voices. Si Issa Chiroma n'a pas reçu ses voices, faites parvenir ses voices à Issa Chiroma tout de suite. Et nous attendons une réaction demain. Parce que Issa Chiroma ne peut pas s'associer avec quelqu'un qui appelle Kamto un idiot. Je dis bien, s'il n'a pas encore reçu ses voices, faites-lui parvenir ce live tout de suite. Il y en a marre à la fin dans ce pays-là. On n'a pas besoin de s'aimer pour lutter contre l'ennemi commun. Joachim Tchouameni. Ne m'aimez pas. Et ce sur vos femmes. Aimez vos femmes. Vous m'aimez pourquoi? Je n'ai pas envie que vous m'aimiez. Détestez-moi. Je m'en fous. Ça fait quoi dans ma vie? Kamto est un idiot politique. Moi, je le dis. Et je veux tout dire ça jusqu'à ce que je meure. C'est un con politique. Nul comme ça là dans sa vie. Mais c'est mon opinion. Hein. Vous avez une opinion différente. On va pas se tuer pour ça. Maintenant, l'adversaire, c'est lui qui est en train de monter tout ça. Je le connais, l'hypocrite là qu'il est. Qui n'a qu'à me rencontrer, non? Pauvre type comme ça. Mais il ne le fera pas. Parce qu'il est nul. Il est ouvert seulement par derrière. Il est ouvert seulement par derrière. Il est nul. C'est un idiot politique. Si Issa Chiroma ne dit rien demain, si Issa Chiroma ne dit rien demain, nous supposons, nous lui donnons le bénéfice du doute qu'il n'avait pas entendu ses voix. Maintenant, ces voix sont dans la voie publique.
sont dans l'espace public. S'il ne réagit pas demain, ça veut dire que lui-même, il est dans le schéma. Parce que je vais vous expliquer tout de suite le schéma de N'Djoka N'Djameni. Il ne peut même pas débattre 5 minutes avec n'importe qui. Donc, on est à 3 semaines de l'élection. Ce que vous faites là, vous êtes des agents de Biya en fait. Parce que maintenant, quand vous savez la confusion là, ça va profiter à qui? Laissez-moi tranquille, laissez mon nom tranquille. Je ne veux jamais appeler votre nom. Juste maintenant là, jusqu'à ce qu'il y ait l'élection, je ne veux appeler le nom de personne, aucun opposant. Enfin, aucun quelqu'un qui dit qu'il est opposant. Aucun des 11 candidats va m'entendre prononcer son nom. Ça sera son nom Biya. Il dit qu'il ne va prononcer le nom de personne. Mais c'est lui qui a fait un post aujourd'hui où il dit qu'ils ont ramené le mandat de transition à 3 ans pour permettre à Kamto de se présenter. N'Djoka N'Djameni, tu joues avec qui? Tu joues avec qui? Attends, on finit le voice. On va te décortiquer tout de suite. Incroyable. Incroyable. Et Issa Chiroma, les 2 noms là, c'est ça qui a sorti de ma bouche. Et je vous souhaite de faire exactement la même chose. Voilà quelqu'un qui dit qu'il a créé une union pour le changement, qui insulte le leader majeur de l'opposition de la façon la plus abjecte, qui l'attaque dans sa dignité d'homme, qui chasse Bello Bouba. Et vous parlez de quelle coalition? Vous allez faire coalition avec qui? Continuons, on finit et puis on va revenir là-dessus. Attaquez Biya et faites la promotion de votre candidat. Mais vous avez des problèmes, hein? On ne vous comprend non plus. Attaquez Biya et choisissez votre candidat, faites votre coalition aussi. Vous présentez un candidat. Qu'est-ce qui vous ennuie? Vous êtes des malades mentaux en fait. Voilà. Voilà. Donc voilà les injures les plus ignobles, les plus abjectes, les plus nauséabondes de N'Djoka N'Djameni en l'envers du professeur Maurice Kamto. Et pas des moindres. Seigneur, de qui on parle là? On parle de qui là? On parle de l'un des plus grands juristes de cette planète. On parle de celui, le seul Africain présent au curatorium. On parle d'un agrégé de droit public et de sciences politiques. On parle de qui là? On parle de qui? On parle de qui là? On parle de qui? On parle du seul politicien africain qui a réuni 78 000 personnes hors de son pays. On parle de qui? On parle de qui? On parle d'un homme qui a sacrifié sa vie depuis 2012 pour le peuple camerounais. On parle de qui là? On parle de qui? On parle du seul opposant reconnu à l'intérieur et à l'extérieur du pays comme celui qui a l'électorat, la machine électorale pour renverser le régime. Lorsque nous apportons notre soutien à Issa Chiroma Bakari, c'est parce que nous rêvons d'un ticket Kamto Chiroma. Nous rêvons d'un ticket à l'américaine Kamto Chiroma. On se dit que voilà un ticket qui va réveiller le peuple. Voilà un ticket qui va redonner de l'espoir aux Camerounais. Et qu'est-ce qui se passe? N'Djoka N'Djameni vient entrer comme un fruit comme un ver dans le fruit, pourri tout de l'intérieur. Je vais vous dire le rôle de N'Djoka N'Djameni. N'Djoka N'Djameni est utilisé par le régime pour empêcher toute coalition dans l'opposition. N'Djoka N'Djameni est utilisé par le régime pour empêcher toute coalition dans l'opposition. Je le dis pourquoi. Un instant, je connecte sur TikTok. Je le dis parce que
Quand Djokam Tchameni vient auprès de Issa Chiroma, première chose, il qualifie Bello Bouba de RDPC et il dit qu'il ne veut pas de lui. Donc, Djokam Tchameni a pour but d'empêcher Issa Chiroma et Bello Bouba de s'unir et d'empêcher Issa Chiroma et Kamto de s'unir. Voilà le rôle de Djokam Tchameni auprès de Issa Chiroma. Et si Issa Chiroma veut vraiment être président de la République, s'il veut être dans une coalition gagnante, puisqu'il sait pertinemment qu'il n'a pas les moyens électoraux, que ce soit l'électorat, que ce soit la surveillance des votes, que ce soit l'appareil politique, que ce soit la surveillance des bureaux de vote, il ne l'a pas. Issa Chiroma sait très bien qu'il ne compte que sur la popularité qu'il est en train d'acquérir et rien d'autre. Je répète, Issa Chiroma sait très bien qu'il ne compte que sur la popularité qu'il est en train d'acquérir et rien d'autre. Parce que sur le terrain, il a un parti extrêmement régional. Il n'a pas l'appareil politique. Il n'a pas les scrutateurs dans les bureaux de vote. Et donc, la seule façon pour lui d'arriver à étudier, c'est de faire une coalition. Il le sait. C'est un politicien. Mais il va se mettre avec un Djokam Tchameni qui est en train de travailler pour empêcher toute coalition. Empêcher que Chiroma coalise avec Bello Bouba, en qualifiant Bello Bouba de RDPC. Empêcher Kamto de coaliser avec Chiroma, en insultant de façon abjecte le président Kamto, pour l'offenser, et ensuite aller dire aux Camerounais que Kamto a usé de son ego. Oui, il était incapable de surmonter son ego. Et donc, nous faisons un appel solennel à M. Issa Chiroma Bakari. Lui qui s'est débarrassé de Jeanne Soga, parce que nous nous sommes pleins ici dans les réseaux sociaux de l'attitude des propos haineux tribalistes de Madame Jeanne Soga. En 3 jours, il s'est débarrassé d'elle. Nous lui disons, et d'ailleurs, il n'avait pas besoin de se débarrasser de Jeanne Soga. Il pouvait très bien enlever Jeanne Soga, secrétaire général, et la laisser simple militante. Mais il s'est débarrassé d'elle. Parce qu'il a entendu et il a vu l'outrage, le cri du peuple. Alors nous lui disons, nous espérons que depuis dimanche, il n'a pas entendu ses voix. Et c'est ça qui explique son silence. S'il ne les avait pas entendus, aujourd'hui, ses voix sont dans l'espace public. Que M. Issa Chiroma comprenne donc le rôle trouble que Djokam Tchameni est venu jouer à ses côtés. Djokam Tchameni qui atterrit dans la dynamique de l'opposition comme un cheveu dans la soupe. Djokam Tchameni qui n'a jamais été mêlé à la vraie opposition. Quand M. Issa Chiroma Bakari remarque qu'aucun leader de la société civile ou de l'opposition n'est sorti pour soutenir cette candidature annoncée par Djokam Tchameni. Parce que Djokam Tchameni est un repoussoir. Djokam Tchameni est un djundjou politique. Djokam Tchameni est comme le diable dans la maison des opposants, qui fricote la nuit avec le régime et sème des troubles toute la journée au sein de l'opposition. Partout où il est passé, il a détruit, il a gâté. Quand Djokam Tchameni arrive dans une dynamique de l'opposition, c'est pour la détruire. Regardez ce qui s'est passé avec l'ATP. Le voici aujourd'hui, groupe de Douala. Après groupe de Douala, en quelques jours, Union pour le changement. Et dès qu'il arrive là, première chose, il écarte Bello Bouba. Nous voici aujourd'hui, le peuple entier appelle à l'union entre Bello Bouba et Issa Chiroma. Il va se mettre où lorsque ces deux-là vont s'unir? Non content de dire au monde entier que Issa Chiroma ne doit jamais s'associer avec Bello Bouba. Djokam Tchameni se met à insulter Honorable Ninche, insulter le président Kamto, afin qu'il ne vienne jamais travailler avec Issa Chiroma. Et pour qu'il aille enfin se mettre dans les médias et claironner que Kamto c'est un idiot politique, comme il est en train de dire. Et dire partout que oui, Kamto c'est un idiot politique. Qu'il a été incapable de sauver la nation quand il le fallait.
Dieu Kamchameni, nous te disons ceci. Le président Kamto n'est pas à ta trame. Il ne te répondra jamais et il ne prononcera jamais ton nom. Est-ce que tu comprends ça? Le président Kamto ne prononcera parce que tu n'es rien, tu n'es personne. Tu n'es qu'une petite vermine. Tu n'es qu'un pion à la solde du régime. Et nous te disons que tu seras dégagé de cette dynamique pour que les vrais opposants puissent progresser. Le monde entier sait que le président Kamto est le principal opposant à Paul Biya. Et que quiconque souhaite gagner cette élection doit avoir Kamto avec lui. Parce que tous ces candidats réunis, tous les 11 là réunis, ont réuni tout leur score. Ils n'atteignent pas 10%. Je dis bien qu'on réunit tous les candidats là, ils n'atteignent pas 10%. Quand on compte les partis politiques qui ont le plus d'adhérents au Cameroun, MRC, bon, excusez pour le peu, on peut dire RDPC comme ça parce qu'ils sont plus anciens quand même. Talonnés de très très près par le MRC. Ensuite l'UNDP. Voilà les 3 partis majeurs de l'opposition dans notre pays. Et donc, M. Ndieu Kamchameni voudrait que le MSC ne s'implique pas parce qu'il a outragé le président Kamto. L'UNDP est écarté, comme ça il laisse la voie libre à Ngongo. Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas quoi? Le cheval de Troie, depuis là, depuis qu'on crie coalition, coalition, coalition. Vous ne comprenez pas pourquoi il n'y a pas coalition. Il n'y a pas coalition parce qu'il y a des vers qui ont été introduits dans le fruit par Ngongo pour empêcher la coalition. Ngongo a introduit ses pions dans l'opposition pour empêcher la coalition. Et tant que Ndieu Kamchameni est là et qu'il est en train de jouer le rôle de Ngongo, il n'y aura pas coalition. Et quand il était à gauche, et quand il était à droite, et quand il était à gauche, et quand il était à droite. Voilà le rôle qu'il est en train de jouer. Personne ne se demande pourquoi depuis cette annonce, aucun leader ne se prononce. Ndieu Kamchameni. Ndieu Kamchameni. Ndieu Kamchameni. Donc nous disons à M. Issa Chiroma Bakari, Monsieur Issa Chiroma Bakari, Monsieur le ministre, vous avez quitté le gouvernement parce que vous avez voulu redonner de la dignité aux Camerounais. Vous avez quitté le gouvernement parce que vous avez voulu redonner de l'espoir aux Camerounais. Et vous avez vous-même admis que vous aurez besoin des forces vives de l'opposition à vos côtés. Monsieur Issa Chiroma Bakari, Monsieur le ministre, comment comptez-vous réunir les forces vives de l'opposition à vos côtés lorsque vous traînez un boulet aussi lourd que Ndieu Kamchameni dans votre sillage? Lorsque vous traînez avec vous quelqu'un qui insulte les leaders de l'opposition de la façon la plus abjecte, foulant ainsi aux pieds leur dignité. Si vous vous êtes levé pour défendre la dignité des Camerounais, eh bien la dignité de votre frère, de votre confrère, de votre compagnon de lutte, de votre partenaire, le professeur Maurice Kamto, a été foulé aux pieds par Ndieu Kamchameni, qui se prévaut être votre associé. Un président, c'est celui-là qui s'est frappé du poing sur la table quand il le faut. Sinon, les Camerounais qui ont écouté ces voix abjectes comprendront que vous mettez sur la balance Ndieu Kamchameni et Maurice Kamto. Sur le plan politique, que vous apportera un Ndieu Kamchameni si ce n'est des troubles
comme ceux que vous êtes en train d'expérimenter en ce moment. Djekan Tchameni est incapable de mobiliser une foule de 200 personnes à Douala. Et il se permet d'insulter Honorable Lynche, qui est député de la nation dans le même Douala depuis 30 ans. De toutes ces personnes que vous avez à vos côtés, aucun ne peut mobiliser autant que Honorable Lynche seul à Douala. Je dis bien seul. Pour ne pas dire Maurice Kamto, ce serait une hérésie politique de mettre sur un même pied d'égalité tout ce groupe réuni qui se prévaut de l'Union pour le changement à Maurice Kamto. Ce serait une hérésie politique. Et nous savons que vous avez le flair politique. Nous avons aussi fait confiance au fait que vous vous êtes repentis et nous croyons désormais en votre sincérité. Monsieur Issachiro Mabakari, le Cameroun entier a suivi ses voices et le Cameroun entier attend votre réaction. Et votre réaction déterminera ce qui se passera dans les jours à venir. Parce qu'il ne s'agit plus de Kamto. Il s'agit du peuple camerounais tout entier. Si vous êtes incapable de défendre la dignité d'un homme que vous voulez votre partenaire, que vous voulez dans votre ticket, comment allez-vous défendre la dignité de 30 millions de Camerounais? C'est donc un appel que nous vous faisons pour vous dire qu'un illustre politicien comme vous ne peut associer son image, ne peut associer sa politique à un homme qui use de propos aussi abjects pour qualifier ses partenaires politiques. Comment serez-vous vu à l'international? Comment serez-vous vu sur la scène internationale lorsque vous allez trimballer dans vos bagages un Djekan Tchameni qui insulte les politiciens de cette façon, sans embâche? Nous croyons, monsieur Issa Chiroma, et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons apporté notre soutien, que vous allez travailler à former une coalition gagnante. Coalition gagnante avec Bello Bouba Maïgari, avec Maurice Kamto. Parce que c'est cela que le peuple attend. Le peuple attend de voir les trois grandes forces majeures de l'opposition se mettre ensemble afin de chasser le dictateur. Mais vous avez dans vos bagages un élément perturbateur, un élément empêcheur, un élément qui est là pour vous isoler, pour vous esseler et enfin donner la victoire sur un plateau d'or à votre concurrent, M. Ngongo, qui se précipitera de vous jeter en prison ou de vous torturer. Nous sommes dans la lutte. 7 ans de plus, 30 ans de plus, nous sommes des sacrifiés. En ce qui me concerne, je n'ai plus ni père, ni mère, ni famille au Cameroun. Le Cameroun ne me manque pas. Lorsque je décède, si jamais je décède au Royaume-Uni, mes enfants vont incinérer mes restes et les disposer tel que mon testament le désigne, parce que mon testament, il est prêt. Et quelqu'un qui a préparé son testament, ce n'est pas quelqu'un qui a envie, qui meurt d'envie d'aller où que ce soit. Donc, M. Issa Chiroma, ce n'est pas à nous que vous faites une faveur, mais c'est à votre crédibilité que vous faites une faveur. Vous allez faire une faveur à votre crédibilité en faisant ce qu'il faut, en vous débarrassant du cheval de Troie dans vos rangs, en vous débarrassant de la peste, de la gangrène dans vos rangs, qui vous empêche de faire une coalition gagnante. Vous allez vous libérer pour enfin vous mettre à la disposition du peuple, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous faites une coalition, ce n'est pas une coalition pour vous, c'est une coalition pour le peuple. Donc, M. Issachiro Mabakari, c'est un appel solennel de celle-là même
qui a pris sur elle de créer votre image virtuelle, de laver votre image. Je vous ai porté sur mes épaules depuis 7 semaines au prix des injures les plus abjectes à ma personne. Et lorsqu'aujourd'hui je parle, c'est avec toute l'autorité que me confère la sincérité de mon soutien envers vous, monsieur Issa Chiroma. C'est avec toute l'autorité que me confère la sincérité de mon soutien envers vous. Nous attendons votre réaction. Et si vous n'avez pas entendu ces propos, croyez-moi, ils sont déjà dans l'espace public. Ils vont faire le tour et des questions seront posées. Le Cameroun entier attend votre réaction. Non seulement sur ces propos abjects de M. Ndjekam Tchameni envers le président Kamto, mais aussi de votre position par rapport à une coalition gagnante, un ticket gagnant, Issa Bello Kamto. C'est de ça que le Cameroun a besoin. Monsieur le ministre, je vous laisse donc avec tous les éléments en votre possession, en attente de votre prompte réaction et votre action pour le salut de notre nation. Merci.